Bonjour à tous et bienvenue sur Ovongo. Aujourd'hui je suis embêté, on m'a demandé de vous présenter la nouvelle Golf. J'aime pas les Golf. Et oui, je fais un petit peu de provocation en disant que j'aime pas les Golf, j'exagère, c'est juste que je les ai toujours trouvés un petit peu tristes, un petit peu austères, mais néanmoins ça fait depuis 74, ça fait bientôt 50 ans que c'est une icône, c'est le modèle phare de Volkswagen. Elle a pour ainsi dire inventé le segment des compacts, c'est la reine, c'est la patronne, et aujourd'hui on arrive à la 8e génération, déjà la 8e. Alors est-ce qu'elle va être un bon cru, est-ce qu'elle va me réconcilier avec les Golf? C'est ce qu'on va voir. Et quand on regarde spécifiquement l'avant, on reconnaît toujours la Golf, mais c'est là où je trouve que le style a beaucoup évolué, il s'est affiné, les traits se sont tendus. On a ce nez un peu plongeant qui est à la mode sur les premiums actuellement, qui n'est pas tout à fait réussi. Alors là ça va parce qu'on a une version plutôt de gamme avec un joli pare-choc, mais sur les versions de base je suis un petit peu moins fan. Mais c'est une Golf, encore une fois. Allez, on commence par l'extérieur, et à l'extérieur, qu'est-ce qui change? Bah, c'est toujours une Golf, hein. Regardez, quand on la regarde de profil, c'est évident, on a toujours ce pilier en C. Il n'y a pas photo, on est en présence d'une Golf, on n'est pas perdu, les aficionados ne seront pas déboussolés. On va regarder le coffre. Il n'y a pas de coffre électrique, par contre, petit détail sympa, c'est le logo qui se soulève pour camoufler les boutons. Mais alors par contre, le coffre, ça se gâte, puisque là, dans cette version hybride, le coffre est très largement amputé par le pack batterie, ce qui fait qu'on se retrouve avec un coffre limite de citadine. Donc il ne faut pas avoir besoin de trop d'espace, sinon il faudra éviter la version hybride. Regardons un petit peu les places à l'arrière. Donc là le siège est réglé pour moi, je fais un peu plus d'1,80 m. Et bon, c'est pas mal, on a pas mal de place sur la tête, pour ça on est bien. Par contre au niveau des jambes, pas de miracle, on est sur une compacte. C'est juste suffisant. Allez, je vous emmène maintenant sous le capot. Et là, par contre, l'évolution est plus flagrante puisqu'on a aujourd'hui la version hybride rechargeable 204 chevaux. Alors, comment ça fonctionne? On a d'un côté un moteur classique thermique, le 1,5 litre essence, qui fait 150 chevaux à lui tout seul, et la gestion de l'hybride qui amène au total une puissance cumulée estimée autour de 204 chevaux. Et en tout électrique, environ 80 chevaux, ce qui est suffisant en ville. Donc on va voir ce que ça donne sur la route. Allez, c'est parti, on va aller essayer sur la route notre nouvelle Golf 8 hybride rechargeable. Déjà un petit mot sur la position de conduite qui est vraiment excellente. On a des sièges électriques, du coup on peut vraiment régler comme on veut. Moi j'aime bien être très bas, et pour le coup on est très bas. Les sièges ont un bon maintien. Donc on a démarré, on a nos jolies dalles qui sont très lisibles, bien lisibles à travers le volant. Le volant est assez grand, j'aime bien, avec un joli cuir lisse. Ici, comme ça commence à être de plus en plus le cas sur les versions hybrides et électriques, on a la disparition des joysticks. On a une toute petite manette pour se mettre en D. On est sur une boîte DSG 7 rapports. Et quand vous la démarrez, si on appuie sur le mode, ici pour voir les modes, on démarre automatiquement en full électrique. Pardon. On a deux autonomies. On a une autonomie là actuellement à 240 km d'essence, elle n'a pas le plein, et 24 km d'électrique. Si on veut rouler en full électrique, on peut rouler 24 km, mais parce qu'on a déjà pas mal roulé. Quand on est parti, on était plutôt autour des 50 km. Donc là, de base, quand vous partez, elle va partir tout de suite en full électrique. Et là, on a l'agrément. Alors, c'est pas un foudre de guerre, mais on a quand même 80 chevaux à peu près qui sont assez efficaces, même là sur petite route. Ça suffit. Donc, vous pourrez très bien faire vos trajets quotidiens si vous n'avez pas besoin de faire plus de 50 km dans la journée. Aller-retour au travail en full électrique, consommez rien du tout de la semaine. C'est quand même pas mal, mais encore une fois, il ne faut pas oublier de la recharger. Allez, on est encore en full électrique, mais on va forcer, on va appuyer sur mode ici. Il faut s'habituer un petit peu, l'interface, elle n'est pas hyper compliquée, mais il faut quand même se la prendre en main. Et on va passer en mode hybride. Donc là, on force
le fait qu'elle puisse se mettre en mode hybride sans attendre de ne plus avoir d'autonomie électrique pour avoir un petit peu plus de dynamisme, un petit surplus de puissance avec le cumul essence hybride. Mais quand même, elle reste essentiellement, là on le voit au compteur, le moteur est éteint, elle reste essentiellement en électrique tant qu'on ne la sollicite pas. Il faudra vraiment, vous voyez, là elle est toujours en électrique, et il va vraiment falloir appuyer à fond sur la pédale, voire même il y a un petit cran supplémentaire pour là la forcer à se remettre avec l'appui du moteur essence. Et c'est quand même assez bluffant d'un point de vue performance. C'est vrai que ça répond tout de suite, hein. On a une électrique qui est là, donc on a tout de suite cette main géante qui vous emmène. On a du répondant tout de suite, mais c'est très doux, c'est très silencieux. Alors, franchement, pour l'instant, je suis assez emballé par cette prestation hybride. Alors là, par contre, j'ai mis les roues dans du moche. La voiture a l'air d'être typée assez sportif, que ce soit au niveau du châssis et de l'agrément de l'hybride qui est plutôt typé répondant. Par contre, c'est au détriment du confort. La voiture est assez sèche. Là, ça va, la route est assez propre. Mais ouais, dès qu'il y a un dos d'âne, on a plutôt tendance à vouloir ralentir pour pas se faire secouer. Et voilà, c'est la fin de cet essai de la nouvelle Golf 8 en version hybride rechargeable. Est-ce que c'est une bonne Golf? Est-ce que c'est bien pour nos territoires? Vous l'avez compris, c'est une Golf, hein, déjà avant tout. Esthétiquement, il n'y a pas photo, on est sur la Golf. Les gros points forts, moi, c'est les progrès sur le design intérieur, l'ergonomie générale, la position de conduite est très bonne. L'énorme point fort, c'est cette motorisation hybride qui apporte un dynamisme excellent avec des consommations très très basses. Là, on a un rapport performance économique qui est pour moi imbattable actuellement. Elle est aussi assez dynamique, assez efficace en termes de châssis. Par contre, les gros points faibles, c'est que c'est au détriment du confort. Elle est très très sèche en suspension. La direction manque un petit peu de retour. Je trouve qu'elle manque un petit peu d'implication. Et puis c'est surtout son tarif. On arrive à un niveau de premium. On est à 50 000 € dans cette version hybride rechargeable en milieu de gamme style, hors bonus et avant discussion avec le vendeur bien sûr. Prix catalogue 50 000 €, donc on est vraiment directement en face de concurrents premium. Donc ça la rend un petit peu compliquée sur son marché, mais sinon c'est quand même une bonne Golf.